Comme Aristote le disait, l'avenir est l'œuvre de ceux qui le font. Comme Ange l'a évoqué dans son introduction, il y a beaucoup d'avancées technologiques majeures, comme notamment avec Samsung, dans les cas d'usage de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, qu'est-ce que nous, E-Tech et le groupe Archeup, nous avons pu développer en la matière? 48,2%. À votre avis, mesdames et messieurs, à quoi ce chiffre peut-il correspondre? Aucune idée. Je vais vous le dire. Il s'agit du taux de la population malagasy âgée de plus de 15 ans qui sont à ce jour analphabètes, d'après les études de l'UNESCO. Tout cela pour dire que les barrières linguistiques représentent aujourd'hui un obstacle majeur à l'inclusion financière et technologique. Et donc, vous me direz, dans tout cela, comment l'intelligence artificielle peut-elle donc aider? Par l'IA à commande vocale en malagasy. C'est-à-dire discuter en langage naturel avec vos machines, vos systèmes, vos sites web, etc. Cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités et bien sûr à l'inclusion financière. Vous pourrez, par exemple, sur un premier lieu, faire des transactions bancaires. Deuxièmement, avoir accès à des informations et des services de santé et d'éducation. Troisièmement, avoir accès à Internet et bien sûr nos applications favorites. Et quatrièmement, pourquoi pas aussi avoir accès à des informations et des services gouvernementaux. Et tout cela, mesdames et messieurs, via la voix, mais surtout en malagasy. Prenons un exemple plus concret. Comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, l'agritech, où le secteur de la vanille est un secteur crucial pour l'économie de Madagascar. Par exemple, prenons monsieur Rabemanour, producteur de vanille. Il a beaucoup de négociations à faire, de contrats à élaborer avec un importateur japonais, imaginons monsieur Toriyama. Comment pourront-ils communiquer ensemble? Grâce à l'intelligence artificielle, à commande malagasy, ils pourront faire des négociations commerciales. Voyons ça rapidement. Otrina no hividiananao ndraiky lao amin'ny vanille? Et pas uniquement malagasy, les mots japonais, anglais, français. Vanilla 1 kilo いくらで買いますか? Espérons que ceux qui parlent très bien le japonais le comprendront. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle apporte des impacts positifs majeurs sur Madagascar, notamment en améliorant cette inclusion financière et cet accès aux services, en stimulant la croissance économique du pays, mais surtout en renforçant l'identité culturelle malagasy. Par exemple, si on continue notre petite histoire, monsieur Rabemanour, il a conclu son accord. Maintenant, il doit venir à la capitale, faire des déclarations, des papiers administratifs afin de faire son exportation. Prenons l'exemple pour aller au ministère de l'Agriculture. Une action que vous et moi, qui sommes francophones, nous le faisons avec Google Maps, il y a autre outil derrière. Le malagasy peut le faire aussi. Aiza ny ministera amin'ny fambolena sy ny fampandrosoana?
l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en prenant cela représente un pas majeur vers l'inclusion technologique à Madagascar. On démocratise justement cet accès à l'information et aux divers services. Nous tous contribuons à la croissance d'un avenir plus prospère pour Madagascar. Et vous direz, développer une telle intelligence artificielle nécessite des travaux de recherche, Jonathan. Cela requiert ce qu'on appelle dans le jargon un dataset de qualité et bien sûr derrière tout ça, des compétences. Rejoignez-nous donc pour faire de Madagascar le leader de l'innovation inclusive. Makasi Jakatok. Merci Jonathan. Ce que je voudrais souligner là, c'est qu'effectivement, nous, au niveau de ITEC et par rapport aussi à l'attachement et l'implication entre Madagascar, on a investi sur donc ce speech to text Malagasy, qui, comme l'a évoqué Jonathan, demande pas mal d'investissement en termes techniques, mais également de constitution de datasets. C'est sûr que pour Madagascar, ça ouvre aussi beaucoup de possibilités en termes d'inclusion et on est très heureux de pouvoir contribuer à ça. L'autre élément que je voudrais aussi évoquer, qui est peut-être pas forcément perceptible, c'est que là aussi, on ouvre aussi un nouveau paradigme et une nouvelle approche qui est de dire que finalement, l'interface homme-machine qui était précédemment dominée par le web depuis quelques années, va aussi s'ouvrir au vocal, avec aussi la capacité justement à interroger la machine sur différentes choses. Et donc les applications que l'on pourra mettre à disposition doivent tenir compte de ça et être ouvertes à ça. Troisième élément, évoqué là aussi par Jonathan, des opérateurs industriels, notamment par exemple Samsung, qui embarquent aussi la technologie Google, vont vous mettre à disposition, aux utilisateurs de ces appareils, de l'IA. Et là encore, on sera poussé comme on a été poussé dans le passé par Apple, avec l'iPhone, où on a été challengé sur la nature des interfaces graphiques qu'on pouvait proposer. On sera poussé à offrir à nos clients, nos consommateurs, des applications d'IA qui embarquent aussi également du vocal à travers l'interface vocale. Et donc, on sera aussi poussé par le consommateur final à investir dans l'IA sur nos services et nos produits.